Yaoundé la capitale, c'est le nom du magazine de la communauté urbaine de Yaoundé, dont présentation a été faite par le chef de la cellule de communication et des relations publiques. Yaoundé la capitale est l'organe d'information officiel de la communauté urbaine de Yaoundé. Cet organe d'information existe depuis longtemps, mais depuis l'arrivée du maire de la ville en mars 2020, cet organe d'information officielle a subi une restructuration en profondeur. Aujourd'hui, vous pouvez en juger vous-même par la qualité. C'est un magazine de 76 pages, tout en quadricomie. Il s'agit donc d'un document d'information et de présentation des actions menées par le maire de la ville, Luc Messia Tangana, depuis son arrivée à la tête de cette communauté urbaine. Ce numéro de décembre 2023 revient justement où, si vous voulez, revisite les actions, les réalisations du maire de la ville de Yaoundé pendant toute l'année 2023 et fait une projection sur 2024. En 2023, par exemple, le maire de la ville a mis en service la plateforme multimodale d'Olembe, qui est la première gare routière moderne dont dispose la ville de Yaoundé. Le maire de la ville a lancé les travaux de bitumage de la route Afanoyo, Kansonel Afanoyo, Kansonel Ahala, autant pour moi, Kansonel Ahala, Carrefour Afanoyo, jusqu'à la limite avec la commune de Bikok et avec embranchement du Carrefour Afanoyo jusqu'au lycée de la dite localité. Le maire de la ville a lancé également un certain nombre d'initiatives comme le nouveau centre commercial qui est en train de prendre corps à l'ex-gare routière de Toudi, qui était un endroit devenu très insalubre. Dans ce document, le lecteur peut facilement revisiter les réalisations, les projets, mais aussi les projections pour l'année 2024 qui occupent une place importante dans ce magazine, qui est plutôt de lecture digeste. Yaoundé aujourd'hui et demain. Le maire s'appuie là sur le plan directeur de l'urbanisme qui a été révisé et adopté par le conseil et qui est le cadre d'action pour la ville de Yaoundé au cours des 10 prochaines années. Donc ça, c'est l'éditorial du maire de la ville ici. Si le maire de la ville était celui qu'on présente comme celui qui a son bureau qui ne sort pas, vous voyez bien ici, il a été décoré à titre exceptionnel par le président de la République pour sa contribution à la construction des ouvrages d'art dans la ville de Yaoundé. Parce que vous avez le monument patriote, vous avez le monument de l'unité. Et lors des travaux du conseil du 13 décembre, le préfet du département de Founi, qui était là pour représenter l'État, a bien dit, c'est-à-dire que les Yaoundéens sont obligés de partir des périphéries, en tout cas ceux qui se sont mariés, ceux qui ont des événements de toute nature, pour venir faire des photos au monument patriote, au monument de l'unité. Il invitait les autres maires d'arrondissement à en faire autant pour que les gens ne soient pas obligés de partir de Lembe, de Yomabang, de je ne sais plus où, pour venir vers le centre-ville, immortaliser des moments inoubliables en famille. Vous avez la grande campagne que le maire a lancée le 16 novembre dernier, opération Redouer le blason de Yaoundé. Vous le voyez là lui-même en train de donner le coup d'envoi de cette grande campagne d'assainissement. Vous voyez, il y a un certain nombre, bon, on a fait parler, parce que ce jour-là, le maire de la ville était accompagné d'un certain nombre de maires de communes d'arrondissement. Vous avez là le maire de Yaoundé 3, vous avez là le maire de Yaoundé 5, vous avez le maire de Yaoundé 2 qui accompagne le maire et qui apprécie dans les colonnes de Yaoundé, la capitale, cette action du maire de la ville. Bon, vous avez un certain nombre de réalisations et puis vous avez par exemple ici les grandes réalisations de 2023. Et après ces grandes réalisations, il y a la priorité pour le plan de campagne de 2024. De 2024, vous voyez bien le maire de la ville qui accorde la priorité à la voirie. Yaoundé qui prend corps, le projet Yaoundé Cœur de Ville qui va prendre corps. Les gens peuvent aller sur le terrain, constater par eux-mêmes que tout se met en place pour qu'il y ait un début effectif des travaux en 2024. Vous voyez également ici, voirie, la priorité du plan de campagne 2024. Donc, le maire de la ville n'est pas insensible à l'état des villes, l'état des routes de la capitale, mais il se trouve simplement que la communauté urbaine n'a pas assez de moyens
pour pouvoir adresser toutes ces problématiques. Et donc, le maire fait la politique de ses moyens. En 2024, donc, il va mettre l'accent sur les routes. Mettre l'accent sur les routes veut dire qu'il va être obligé de laisser un certain nombre de domaines, de secteurs, pour s'occuper prioritairement de ces routes-là qui n'honorent pas la capitale, la vitrine du pays. Yaoundé, la capitale, présente ainsi les grands chantiers de 2024 avec une priorité à la construction et à la réhabilitation de la voirie, véritable problème de la capitale camerounaise, mais aussi le lancement des travaux d'aménagement des carrefours Eligedjoa, Eligefa et Mvan, sans oublier l'assainissement avec le recrutement ouvert pour plusieurs opérateurs dans ce secteur et la poursuite du programme d'amélioration et d'extension de l'éclairage public. Voilà donc un magazine qui va permettre aujourd'hui à la communauté urbaine de Yaoundé de tenir les Yaoundéens en haleine en termes d'information sur ce qui est fait dans cette communauté urbaine. FH News, votre télévision.